Dimanche 3 juin 2018, mesdames, messieurs, bonjour, le sommet de cette édition. Le Bénin honoré à Brazzaville, Yves Kofi Adénion, chef cuisinier, a remporté le deuxième prix du concours Le Panier de cuisine. Il parle du métier de cuisinier au Bénin. Les poissons morts du lac Toro sont interdits de consommation. Les populations ont été vigilantes. Aucun cas de maladie n'a été enregistré dans les établissements de soins de la localité. La virginité est la plus grande richesse de la femme, mais aujourd'hui elle a perdu de sa valeur aux yeux de certaines jeunes filles. Rester vierge, est-ce un avantage ou un risque pour la femme? Réponse dans ce journal. Troisième édition du concours de la gastronomie internationale intitulé Le Panier de cuisine à Brazzaville. Yves Kofi Adénion honore le Bénin avec le deuxième prix du retour de la compétition qui s'est tenue du 25 au 27 mai dernier. Il nous fait un point sur la situation du métier de cuisinier au Bénin. Il est au micro de Gloria Rolande Chidimé et Boris Aïna. On était 13 candidats venus de plusieurs pays. Il y avait le Togo, Ghana, Sénégal, Cameroun, Congo-Kinshasa, Gabon. Donc pour la première qualification, j'étais le premier. On était sortis 6 pour la demi-finale. La demi-finale, je suis sorti deuxième. Et la finale aussi en deuxième position. Bon, voilà mon trophée. Je suis rentré au pays avec. On a la chance qu'il y a pas mal de restaurants, pas mal d'hôtels qui ouvrent leurs portes aujourd'hui. C'est grâce à ces restaurants, à ces hôtels, que les cuisiniers s'en sortent aujourd'hui. La plupart des Béninois n'ont pas encore cette mentalité d'engager des cuisiniers à la maison. Aujourd'hui, la plupart qui engagent, qui embauchent peut-être des cuisiniers chez eux à la maison, ce sont des expatriés, ceux qui quittent l'extérieur pour passer quelques temps ou qui vivent dans le pays. C'est grâce à ceux-là que les cuisiniers trouvent du travail. Un cuisinier, ce n'est pas quelqu'un qui viendra te faire à manger la pâte tout le temps. Or, le Béninois est habitué à manger chaque soir la pâte. Non. Parce que quand vous faites ça à un cuisinier, vous le tuez. Parce qu'il ne peut pas évoluer dans son domaine. La plupart des femmes aujourd'hui passent leur temps au bureau. Ce n'est pas l'époque où la maman est tout le temps à la maison. Mais la femme va travailler, l'homme aussi va travailler. Peut-être l'homme rentre à 18h ou à 20h, la femme aussi rentre à 20h. Pendant ce temps, qui va faire la cuisine? Est-ce que c'est la femme, quand elle va quitter le service, c'est pendant ce temps qu'elle va commencer par aller au marché, commencer par faire les emplettes ou venir préparer? Mais non. Les poissons morts pêchés sur le lac Toro ont été incinérés une semaine après le drame. Mais avant leur incinération, ces poissons morts interdits de consommation ont été fumés et mis en vente par les bonnes dames de la localité. Fort heureusement, les consommateurs ont été réticents et ont refusé d'acheter ces poissons fumés dont la qualité reste encore douteuse. Par conséquent, aucun cas de maladie ou de décès n'a encore été enregistré dans les établissements de soins suite à la descente de l'équipe de BB24 dans la commune d'Atiémé. Reportage Heureuse Danondé. Les poissons morts sortis du lac Toro n'ont pas trouvé d'acheteurs. Et là, je salue les consommateurs. Je les remercie. Parce que les consommateurs ont compris le danger. Ils ne veulent pas acheter les poissons. Les bonnes dames ont dit qu'elles n'arrivent pas à vendre. Elles n'achètent pas. Donc, on ne peut pas aller chercher. Avec cette situation, la réticence des consommateurs, ça a mis tout le monde au pas. Dès que nous avons appris que les poissons sont en train d'être acheminés vers Dogbo, nous avons alerté notre collègue qui est dans le Koufo, la direction départementale de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Koufo, qui a dépêché, qui a envoyé ses collaborateurs sur le terrain. La direction départementale de la police républicaine a été saisie, du Koufo a été saisie, ils ont dépêché les gens de telle façon que ça a été arrêté. Au niveau d'Atiémé, on a arrêté des stocks là aussi, on les a retournés. Dans les centres de santé et hôpitaux environnants, aucun cas de maladie lié à la consommation de ces poissons fumés n'a encore été enregistré. Peut-être que ça peut évoluer dans le temps. On n'a pas les signes aigus. Pour le moment, les signes cliniques aigus, mais ça peut évoluer dans le temps. 1 an, 2 ans, on ne sait pas encore. Jusque-là, on n'a rien eu pour le moment. Peut-être que chez l'homme, ça a des effets très lents. C'est possible que ça ait des effets très lents chez l'homme.
C'est pourquoi on dit à la population, il ne faut pas manger. Attendez un peu la suite des résultats du laboratoire par rapport à ces produits. À la survenue du drame, plusieurs informations ont nourri les réseaux sociaux. Des rumeurs montées de toutes pièces selon les autorités compétentes. Tout ce qui a comme vie dans l'eau, c'est ça qui est touché. Ce qu'on dit que c'est les carpes seulement, c'est faux. Nous nous insurgeons contre ça, c'est faux. Ce que nous avons évalué, c'est ça aussi la difficulté. Nous avons évalué ce qui est perdu sur la ferme. Mais au niveau des paysans, ce qui est pêché, on n'a pas pu. Il y a eu un débat la dernière fois où on disait que c'est des bassins, il a déversé. Non, c'est là dans ce périmètre-là, sur le lac, qu'il a implanté les cages avec ces filets-là que nous avons sortis aujourd'hui. Donc c'est quand le vent a balayé le produit toxique, ça l'a envoyé dans cette partie, dans ces cages. C'est là où les poissons sont. Nous avons enlevé ces poissons qu'on a incinérés. On peut vous amener sur le site d'incinération aussi tout à l'heure, vous allez voir, pour montrer que ce n'est pas sur le site du propriétaire, du fermier, qu'on a fait l'incinération, ni proche du lac. Une fois sur les lieux d'incinération, loin de la ferme d'environ 800 mètres, rien à s'y enlever. C'est une incinération faite dans les règles de l'art. Nous sommes sur le site, c'est bien compacté, tout est fait avec technicité. Il ne peut pas avoir de fouilles après pour prendre quoi que ce soit ici. C'est éloigné du lac, il n'y a pas de risque de pollution. La dimension de la fosse est 3 sur 1,5. Ce que nous avons pris, c'est ce que nous avons vu chez M. Olivier Zaga, c'est à peu près 8 tonnes de poissons. 8 tonnes de poissons. Mais quand on les a mis à l'air libre, sous le soleil, et pendant 5 jours avant qu'on incinère, nous sommes retrouvés à 1,7 tonne. Il y a l'évaporation. Vous avez vu, il y a d'autres poissons qui sont restés encore en large, on n'a pas pu les prendre. Des mesures urgentes sont prises pour prévenir des impacts sanitaires. Elles perdent de plus en plus très tôt, ce qui représente pour la femme sa plus grande richesse. Rester vierge jusqu'au mariage semble ne plus avoir pour les jeunes filles et jeunes dames les mêmes valeurs qu'au temps des grands-parents. Qu'est-ce qui explique cette perte de valeur? La virginité jusqu'au mariage a-t-elle des avantages ou des effets néfastes sur la santé gynécologique de la femme? La réponse est à travers ce magazine réalisé par Petroni Lokosu, Fouébé Kiki et Roch Aurélien Accueille-nous. Pourquoi cacher une fille vierge? Je ne regrette pas du tout, je ne regretterai jamais ce choix. Vanessa et Respis sont restées vierges jusqu'au mariage. Pour elles, la virginité est d'abord un symbole de dignité pour la jeune fille et de fierté pour sa famille. Voilà. Une fille qui est restée vierge jusqu'au mariage peut gagner par exemple le respect de son mari, le respect de sa belle famille, le respect de la société parce qu'on considère que cette personne ne s'est pas promenée, elle est aguerrie. C'est juste un moyen aussi de lutte contre le VIH-Sida, les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses précoces en milieu scolaire. Mais de jour en jour, elles sont rares, les filles ayant conservé leur virginité jusqu'aux noces. Je crois qu'à 15 ans, 16 ans en moyenne, les femmes ont déjà perdu leur virginité, la plupart. Le fruit autrefois sacré se désacralise sous la pression de nombreux facteurs sociologiques et d'assertions souvent erronées. L'une de celles-ci, la plus populaire d'ailleurs, répand que la femme longtemps restée vierge s'expose à des difficultés de conception ou d'accouchement. Un avis que ne partagent pas les spécialistes de la santé gynécologique. En tant que médecin, je le dis et je le confirme, il n'y a pas d'inconvénient à rester vierge jusqu'au mariage. Le fait de ne pas avoir ou d'avoir un hymen ne joue aucun rôle sur la physiologie de la femme. Simplement, il y a des anomalies, des malformations on va dire embryologiques qui font qu'il y a des personnes qui naissent avec
un hymen imperforé, c'est-à-dire un hymen qui n'a pas de trou. À ce moment-là, le sang des règles ne peut pas s'écouler et s'accumule dans le vagin, dans l'utérus, et elle peut remonter à travers les trompes, se retrouver dans le ventre et en ce moment-là, créer des problèmes. Mais habituellement, la femme a tellement mal qu'elle vient consulter et l'intervention consiste donc à inciser cette membrane pour laisser sortir le sang. Toutefois, contenir ses envies sexuelles requiert une grande maîtrise de soi. Vanessa et Respis ont aussi vécu ces moments de tentation et d'attirance sexuelle, mais ont su les surmonter grâce à de petites astuces. J'évitais essentiellement tout cadre pouvant tenter, c'est d'éviter de regarder des films porno, de regarder des images excitantes, de se retrouver dans un cadre avec des hommes. Quand le sexe veut passer dans ma tête, il suffit que je prenne peut-être un livre pour lire, je peux prendre la Bible, je peux faire du sport, je peux aller regarder un spectacle. À défaut de se maîtriser, les spécialistes recommandent aux jeunes filles une maturité physiologique des organes génitaux avant de passer à l'acte sexuel. Être majeur, avoir au moins 18 ans pour avoir le premier rapport sexuel, pour éviter l'agression du col de l'utérus par le sperme qui contient des hyaluronases qui donc agressent le col et peuvent créer un cancer du col de l'utérus. La perte de la virginité d'une femme ne se matérialise toujours pas par l'acte sexuel suivi d'un écoulement sanguin. La pratique de certaines activités physiques ou sportives peut entraîner la rupture de l'hymen. En pratiquant la masturbation, il peut arriver qu'une fille rompe son hymen et soit déviergée, déflorée. Les activités sportives intenses peuvent également être responsables donc d'une rupture de l'hymen, tout comme il y a aussi des femmes qui naissent sans hymen. La virginité, dans certaines sociétés, conserve encore toute sa valeur. Avec l'évolution de la chirurgie médicale, il est aussi possible de reconstruire un hymen rompu. En France, le milieu du cinéma est inquiet après la perte des droits de foot par Canal+. En effet, Canal+ vient de perdre les droits de retransmission de la Ligue 1 au profit d'un groupe espagnol, Mediapro. Non seulement Canal+ est le premier financeur privé du cinéma français, mais elle finance aussi bon nombre de films européens. Désormais, le gâteau se réduit en 5 ans. Le groupe Canal+ a perdu près d'1 million de ses abonnés et avec la perte de la Ligue 1, la situation pourrait s'aggraver. Ainsi se referme ce journal. Mesdames, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis.